Et là, il me dit, non, je veux continuer à perdre du gras. Et là, c'est là qu'on a eu la discussion. J'ai dit, ouais, mais rappelle-toi ton why. Pourquoi tu es venu me voir? Tu voulais prendre du muscle, hein? Et là, on embarque sur une prise de masse musculaire et c'est là que la grosse conversation commence. Et c'est le sujet du vidéo aujourd'hui. What's up guys, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Et encore là, encore un nouveau décor aujourd'hui parce que, bon, il y a des rénovations chez nous, c'est l'enfer, il y a du brin ici partout, il y a des gars qui travaillent comme des malades. Bref, j'ai une super bonne compagnie d'entrepreneurs général si vous en cherchez un. Écrivez-moi, je vais vous donner une compagnie, ils font vraiment une bonne job. Mais bref, tout ça pour dire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que premièrement, on se trouve dans un des 3 bureaux FD Fitness. Un peu blanc, c'est le mien, je mets pas beaucoup d'amour parce que l'important, hein, vous le voyez, c'est blanc, mais l'important, c'est focusé ici sur qu'est-ce que moi je vous dis. Et aujourd'hui, je réponds à une question que beaucoup de gars m'écrivent. Ils me demandent, Félix, est-ce que c'est mieux de coter ou de bulker? Fait qu'est-ce que c'est mieux de quand est-ce qu'il faut perdre du gras, quand est-ce qu'il faut prendre la masse? Est-ce que c'est bon de prendre la masse musculaire en mangeant plein de calories, comme 3000, 4000, comme beaucoup de bodybuilders vous disent d'affaire, il faut que tu manges pour devenir gros, pour prendre la masse musculaire? Ou il faut que tu cotes le plus possible, c'est quand le bon moment, on va démystifier tout ça. Okay? Et je sais, je vous connais, hein? Je sais que vous aimez ça quand je vous donne des exemples, quand je vous parle d'histoires vécues. Et aujourd'hui, ça sera pas Isabelle, on va prendre Steven, ok? Steven vient me voir un jour. Et Steven me dit, Félix, je veux prendre la masse musculaire. Et je regarde Steven, je dis, parfait mon Steve, on était rendu proche. Et je dis, on va faire ton taux de gras avant et on va regarder ça par la suite. Et je prends le taux de gras de Steven et tout ça, puis il était à 22%. Et là, Steven me dit, ah, je suis à 22%, je veux prendre la masse musculaire, je veux prendre 10 livres. Et moi, de rétorquer à Steven, écoute Steven, le problème, c'est que quand ton taux de gras est haut, parce que pour moi, je juge qu'un homme à 22%, c'est pas optimal, bien, le problème, c'est que tu vas avoir une capacité limitée à prendre du muscle pour 2 raisons. Numéro 1, plus que vous avez de gras sur le corps, plus que vous avez d'estrogène, ok? À cause de certaines enzymes qui se trouvent au niveau du tissu adipeux. Donc le problème, c'est que si vous augmentez trop votre taux de gras, bien, ça peut avoir un impact négatif sur votre prise de masse musculaire. Et pas juste sur le profil hormonal, mais sur la sensibilité à l'insuline. Vous le savez, vous avez des récepteurs qu'on appelle des GLUT4 dans les muscles, et c'est le sucre rentre là-dedans. Et si tous ces récepteurs-là sont engorgés ou sont bloqués par des lipides, du gras, bien, ça va rebondir et ça peut lier vers une moins bonne capacité à prendre du muscle et une plus grande capacité à prendre du gras. Donc, la première des choses que j'ai dit à Steven, c'est Steven, il faut perdre du gras. Donc là, on s'est fait un protocole pour lui faire perdre du gras, mais en même temps, lui faire prendre la masse musculaire parce que c'est possible de prendre du muscle tout en perdant du gras. Le truc, et je vous le dis de façon gratuite, mais il faut mettre un pouce pour ça, j'attends. OK, c'est fait. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous créez un léger déficit calorique. Fait que vous avez tendance à manger 2500 calories dans la vie et vous maintenez votre poids, bien, mangez-en 2200. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez perdre du gras, mais vous n'allez pas manger assez peu de calories pour avoir un gros impact négatif sur votre prise de masse musculaire et sur votre énergie. Donc, vous allez être capable de prendre un petit peu de muscle et perdre du gras en même temps. Donc, c'est ce qu'on a fait, Steven et moi. Et Steven était à quoi? J'ai dit 22%, je pense que c'était ça. 22% la première fois qu'il est venu me voir. Revient me voir 4 semaines plus tard, était à 19%. Il avait perdu 3% en 4 semaines et demie, ce qui est vraiment, vraiment bon. Et là, Steven arrive, il dit, j'ai fait mes devoirs et je prends son taux de gras. Il a perdu, je dis quelque chose comme, mettons, un 5 livres de gras et il a pris comme 1 livre de masse musculaire. Là, je suis comme, good job, Steven, c'est bon, c'est une bonne chose. Et lui, de me rétorquer, OK, Félix, est-ce qu'on prend de la masse musculaire maintenant? Et là, il disait, non, Steven, pas encore. Puis j'explique un peu le processus. Donc, Steven repart et ce qu'on fait, c'est qu'on garde la même structure. Là, on change le workout et tout ça. Et là, Steven revient 1 mois et demi plus tard, il est rendu à 16%. Il a perdu un autre 3% de graisse. Et il a pris une demi-livre de masse musculaire ou 1 livre. Là, il me dit, j'ai pris 2 livres de muscle, ça fait 8 semaines que je suis venu te voir, j'étais venu te voir, puis là, il est content, Steven. Mais tu sais, il a juste pris 2 livres de muscle, mais il a perdu quand même quasiment 10 livres de gras. Pas 10 livres, mais 8 livres, autour de ça. Et là, j'ai dit à Steven, écoute, là, tu es à 16%. Tu es comme à la croisée des chemins. Si tu veux mon avis personnel, j'en perdrais un peu plus, mais si tu veux, on peut t'embarquer sur une prise de masse musculaire. Et là, Steven me faire confiance, dit, OK, Félix, on se donne un autre mois comme ça. Le mois va bien, il m'envoie un courriel à mi-mois, ça se passe bien. Ça. Il revient me voir et il est rendu à
14,5% de gras. Et là, j'ai dit, good job! Là, on peut aller vers l'hypertrophie. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il m'a répondu? Ah, je sais pas, Félix, je reçois des commentaires ces temps-ci de monde qui disent que j'ai l'air d'avoir pris bien de la masse musculaire, que je peux s'enchaîner. Pourquoi? Ben parce que vous avez toujours une couche de gras par-dessus vos muscles. Et moins que vous avez de gras, plus vous voyez la masse musculaire. Et plein de gens, on a toujours l'air plus musclé en étant un peu plus lean que plus gras et plus costaud, mais que tu as l'air juste plus gras que plus musclé. T'sais. En même titre que moi, je pèse 15 livres de moins qu'il y a un an et demi, mais les gens pensent que j'ai pris 10 livres de masse musculaire. C'est pas du tout le cas. J'ai pris peut-être une livre ou deux, mais j'ai juste perdu beaucoup de gras que j'avais sur le corps. Et là, il me dit, non, je veux continuer à perdre du gras. Et là, c'est là qu'on a eu la discussion. J'ai dit, ouais, mais rappelle-toi ton why. Pourquoi tu es venu me voir? Tu voulais prendre du muscle. Hein? Et là, on embarque sur une prise de masse musculaire et c'est là que la grosse conversation commence. Et c'est le sujet du vidéo aujourd'hui. OK, Félix, on va prendre la masse musculaire. J'ai entendu dire qu'il fallait que je mange en porc, en cochon, tout ce que je voyais pour prendre du muscle. Les gros bodybuilders font ça. Blablabla, je vais faire ça, ça va être plaisant. Et là, moi, d'y rétorquer, premièrement, il y a deux raisons pour lesquelles je veux absolument pas que tu fasses ça, Steve, la première raison, c'est que quand ton verre est plein, il est plein, OK? Si tu continues à manger, ben ça va overspill puis tu vas prendre la graisse, OK? Fait que ça va être problématique. Donc, tu peux pas kinker ta prise de masse musculaire au paroxysme parce que tu manges plus. Même ton corps, hormonalement et physiologiquement et génétiquement, il y a une limite par jour, par mois. Puis le problème, c'est que si tu vas comme ça, tu vas juste prendre la graisse. La deuxième des choses, c'est que si tu passes d'une diète tout de suite à une prise de masse musculaire, il y a un phénomène qu'on appelle une création de nouveaux adipocytes, de nouvelles cellules adipeuses. En passant, c'est irréversible. Donc, si tu as été en déficit calorique pendant un bon moment et que tu crains que tes calories super haut, ce qui va arriver, c'est que tu vas créer des nouvelles adipocytes qui vont avoir de la place pour que du gras rentre à l'intérieur, qu'eux sont vivantes, qui ont une expression au niveau de ton corps. Et le problème, c'est que par la suite, ça va rendre ta reperte de gras plus difficile. Fait que le but, j'ai dit parfait. Ce qu'on va faire, on était exemple à 2200 calories, tu perdais. On va monter à 2400, 2500 break-even pour t'assurer de maintenir ton taux de gras, mais d'augmenter ta masse musculaire sans pour autant reprendre beaucoup de graisse dans le processus. Fait que là, on a commencé à travailler ça. Steven est revenu me voir un mois plus tard. Il me dit parfait, on regarde le taux de gras. Il était resté sensiblement pareil dans les 14, dans les 15. Et il avait pris 2 livres de masse musculaire. J'étais comme good job. Et ça, c'est des newbie gains, OK? Oubliez ça, là. Un débutant peut prendre peut-être 10-12 livres la première année, après peut-être 5-6 livres la deuxième année, mais à un moment donné, vous avez toujours un 20 livres environ de votre génétique de base que vous pouvez prendre. Après ça, souvent, tout dépendant de votre génétique, vous allez frapper un plateau et vous allez prendre entre 1 et 3 livres de masse musculaire dans une année. Et là, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Tranquillement, pas vite, on a pris de la masse musculaire et quand Steven arrivait à un taux de gras autour de 18-19, on se faisait une mini-cote, on rebaissait un petit peu le taux de gras pour diminuer. Bref, la réponse aujourd'hui est, est-ce qu'on devrait bulker à manger 5000 calories? Absolument pas, parce que vous allez créer des nouvelles adipocytes en faisant ça. Vous allez prendre la graisse, vous allez baisser votre sensibilité à l'insuline, donc une moins bonne capacité à prendre la masse musculaire. Vous allez aussi augmenter le taux d'estrogène dans le sang, ce qui va être un facteur qui peut être limitatif sur votre prise de masse musculaire. Vous allez souvent, entraînant un poids excessif, avoir un mauvais système cardiovasculaire et plus souvent qu'autrement, ça peut aussi affecter le sommeil, OK? Donc, comme vous voyez, je ne suis pas un grand fervent d'augmenter énormément ses calories pour prendre la masse musculaire. Vous êtes toujours mieux de break-even ou être en léger déficit calorique pour prendre du muscle. Et pour commencer une bonne prise de masse musculaire, il faut avoir un taux de gras qui est relativement bas. Là, je ne vous dis pas d'être à 9% avec des veines partout sur le corps. Je vous dis juste d'avoir un taux de gras qui est acceptable et qu'on sait que dans le processus de prise de masse musculaire, il n'y aura pas de issues. Il ne va pas arriver quelque chose où on ne sera pas limité par un facteur prépondérant. Vous comprenez? Alright. Et aujourd'hui, en passant, je ne vous dis pas qu'il faut être lean, il faut être gros. À l'heure, je réponds juste à une question qu'on m'est souvent posée. Donc voilà, c'était ma quick histoire avec Steven ou Steve, tout simplement comment vous voulez l'appeler, sur comment prendre la masse musculaire, quand le faire, c'est quoi le bon moment pour le faire, et que parfois, on veut devenir gros, musclé et tout ça. Et c'est souvent en perdant du gras, en étant plus svelte et lean, que le réel physique qu'on avait en tête paraît après dans le miroir et qu'on est comme « Ah, this is what I want ». Et n'oubliez pas, une grosse souris, qu'elle soit grosse, grasse ou qu'elle soit musclée, elle va quand même mourir avant la petite souris. Donc n'oubliez pas,
Laissez un petit pouce, un petit commentaire. Toi, est-ce que tu bulk en ce moment? Est-ce que tu manges plein de calories? Est-ce que tu cotes? Qu'est-ce que tu fais? Donc, tiens-moi au courant de ça. Abonne-toi à la chaîne et on se voit la semaine prochaine. Ciao, guys!